Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. J'avais eu une pensée pendant qu'on chantait, et c'est vrai que Dieu est notre forteresse, il est notre refuge. Mais c'est pas simplement quand on le chante, c'est en tout temps. Et je crois que parfois, on perd beaucoup de batailles parce que nos pensées, en fait, sont dirigées par les pensées de l'ennemi. On laisse l'ennemi prendre le dessus sur nos pensées et on n'y arrive pas et on peut trébucher. Mais le Saint-Esprit est là et il veut tout restaurer. Je crois encore que ce soir, il veut restaurer quelqu'un. Il veut encourager quelqu'un. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes dans le 3e mardi du mois et c'est la thématique de la vie de l'esprit. Le titre de mon message, du coup, tu peux me passer la zappe, s'il te plaît? Merci. Le titre de mon message, c'est tout simplement vivre par l'esprit, vivre dans la paix. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont dans la paix ce soir? Amen. Dieu est bon. Ouais. Je crois que nous sommes tous appelés à vivre dans la paix. Vous savez, lorsque je retourne chez moi, dans ma famille à Ajaccio, on a l'habitude avec ma femme et ma fille d'aller dans la résidence secondaire de mes grands-parents. Et là-bas, en fait, il y a je ne sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être, on a une petite maison sur un grand terrain. Et en bas, en fait, c'est sur plusieurs plateaux, et tout en bas du terrain, il y a une rivière qui passe. Il y a une rivière avec une petite plage, il y a le sable, il y a tous les arbres qui nous abritent. Et en fait, c'est complètement isolé. Donc, quand on est là-bas, on est vraiment seul. On est vraiment dans la paix. À chaque fois, quand on est là, on se regarde avec Maïssa et on se dit, mais c'est vrai que c'est un petit peu notre lieu de paradis. Et on aime profiter de ces moments et en même temps, on rend grâce à Dieu pour cela, parce que c'est lui qui a tout créé. Et pourtant, lorsqu'on regarde un petit peu de là où il y a cette maison, un vol d'oiseau, on est à 10 minutes de tous les plus grands centres commerciaux de la ville, on est à 10 minutes de tous les bruits, on est à 10 minutes de la foule, du brouhaha. Et ce que je crois en fait à travers tout cela, c'est que parfois on peut être proche de toutes sortes de bruits qui nous entourent. Toutes sortes de choses qui peuvent faire rage dans notre tête, mais malgré tout, on peut réussir à trouver la paix. Pourquoi? Parce que Jésus est là. Jésus est notre paix. Et aujourd'hui, le monde est en guerre. Plusieurs pays sont en guerre. Ça fait quelques années maintenant qu'il y a cette guerre entre l'Ukraine, la Russie. Il y a maintenant, même si ça fait très longtemps, Israël, la Palestine, même d'autres aujourd'hui. Dans certains pays africains, on voit de plus en plus de guerres qui sont là. Mais malgré toutes ces guerres qui sont là, aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu es venu dans ce lieu et il y a comme la guerre qui est en toi. Une guerre dans tes pensées, la guerre peut-être dans ta famille, la guerre peut-être dans ton travail, la guerre peut-être dans toutes sortes de domaines qui est là et qui te tient à cœur. Et c'est difficile, tu n'arrives pas à avancer. Mais comme je le disais, peut-être que c'est parce qu'au préalable, tu n'arrives pas non pas à faire confiance à Dieu, mais en tout cas, tu es là et tu laisses l'ennemi prendre le dessus dans tes pensées. Mais alors que toutes ces guerres font rage, j'aimerais qu'on puisse se rappeler à un moment donné ce que l'apôtre Paul va dire dans l'épître aux Romains au chapitre 8 et au verset 5 et 6. On lit ensemble « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » L'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Littéralement, ceux qui vivent selon la chair dirigent leurs pensées, dirigent leur esprit vers la chair. La chair, on le sait, c'est le péché, et le péché nous conduit à la mort, nous le savons. Mais ceux qui vivent par l'esprit dirigent leurs pensées, dirigent leur esprit, dirigent toute leur conduite vers le Saint-Esprit, vers l'esprit. Et lorsqu'il y a la guerre dans
ton couple, lorsqu'il y a la guerre dans ton cœur, lorsqu'il y a la guerre avec tes enfants, avec ton patron, tu n'es pas appelé à prendre les devants, mais tu es appelé à diriger ton cœur, diriger tes pensées, ton esprit vers Jésus, dans la présence de Dieu. Et Dieu ne t'appelle pas à diriger toutes tes pensées vers ce qui te fait du mal, vers ce qui t'amène dans le conflit. Non. Parce que lorsqu'on agit comme cela, nous ne vivons plus dans la paix, mais nous vivons justement dans la crainte. Nous vivons dans l'agitation. Dieu ne t'appelle pas à agir en réaction à quelque chose. Ce n'est pas en combattant avec tes propres armes, ce n'est pas en essayant de prendre le contrôle sur la situation que tu vas réussir à faire quelque chose. Parfois on dit « Seigneur, je te laisse la place, Seigneur, je te laisse régner dans mon cœur, mais Seigneur, je veux prendre le contrôle, je dois agir, je dois parler, je dois faire quelque chose. » Et comme cela, malheureusement, eh bien, on ne laisse pas le Saint-Esprit agir. On ne laisse pas Dieu régner. Tu veux un moyen pour savoir si tu marches par l'Esprit? Est-ce que tu es en paix ce soir? Est-ce que dans la situation dans laquelle tu te trouves, tu es en paix? L'affection de l'Esprit, vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit va te conduire vers la vie et vers la paix. Et ce soir, j'aimerais accentuer mon message, pas forcément sur la vie, mais plus sur la paix. On va voir ensemble quelque chose d'incroyable. Alors, j'aimerais qu'on puisse faire un petit peu d'hébreu ce soir. Ce sera très simple, ne vous inquiétez pas. Alors peut-être que certains vont me dire, mais moi je ne parle même pas français. Mais vous allez voir, c'est très très simple. Et être conduit dans la paix, vers la paix, ce n'est pas être exempté de conflit. Être conduit vers la paix, c'est tout simplement être conduit, être participatif à l'œuvre de la croix en Jésus-Christ. Et vous allez voir pourquoi. Parce que premièrement, en fait, la paix que Dieu veut nous donner est une paix qui est complète. Le mot qui est employé ici en grec, eirene, c'est l'équivalence d'un mot que tout le monde connaît. Je suis sûr que vous connaissez tous, vous avez tous entendu ce mot une fois dans votre vie en hébreu. Comment est-ce que l'on dit la paix en hébreu? Shalom. Voilà, vous voyez, c'est très facile. Shalom en hébreu, effectivement, c'est la paix. Mais finalement, quand on regarde shalom, shalom c'est la paix de Dieu, mais ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Et on va voir que c'est vraiment intéressant, alors on ne va pas forcément aller trop loin non plus, mais ce mot possède une racine qui est très forte de sens. Ici, c'est une photo que j'ai prise en 2020. C'était en mai 2020. À l'époque, j'habitais en Israël avec mon épouse et on avait eu l'occasion à un moment donné de partir en excursion avec un couple d'amis en Galilée. Et puis, à un moment donné, on arrive dans cet endroit et on regarde. Il y avait dans le fond, vous voyez, il y avait comme donc un grand sac plastique qui est là, qui recouvre quelque chose. Et en fait, les archéologues venaient de découvrir un lieu spécifique. Et là, quand je regardais un petit peu donc, ce qu'était ce lieu, eh bien, ils racontaient, ils avaient mis dans la légende le passage dans la Genèse au chapitre 14, lorsqu'à un moment donné, il va y avoir des rois qui vont se faire la guerre jusqu'au moment où ils vont arriver à Sodome et à Gomorrhe, ils vont piller Sodome et Gomorrhe, ils vont prendre tout l'argent, tout l'or, et ils vont en même temps prendre Lot, le neveu d'Abraham. Et à ce moment-là, eh bien, ça va venir aux oreilles d'Abraham et Abraham va monter une armée pour récupérer son neveu, Lot. Et quand il va partir là-bas, eh bien, il va réussir à récupérer Lot, il va réussir à reprendre tout ce qui avait été volé. Et donc, en fait, le lieu ici, selon les archéologues, alors je ne sais pas comment ils sont pris, mais ce lieu représente le lieu où, justement, Lot avait été fait prisonnier par ses rois. Et à ce moment-là, dans le texte, à un moment donné, alors que Abraham vient de battre tous ses rois, il va y avoir un autre homme qui va arriver. Et cet homme, c'était Melchisédek.
Melchisédek, de son nom qui veut dire roi de justice, c'était un sacrificateur. Mais pas simplement un sacrificateur, puisque alors qu'il apporte le vin et le pain pour bénir Abraham au nom du Dieu très haut, on se rend compte que c'était aussi le roi d'une ville, le roi de Salem. Le roi de Salem, en fait, littéralement, plus exactement, le roi de Chalem. Et là, je ne sais pas si vous entendez un petit peu la résonance entre Chalem, Shalom. Il y a justement une association. Pourquoi ? Parce que finalement, ces deux mots appartiennent à la même famille. Chalem et Shalom veulent tous les deux dire la paix, mais en plus de cela, eh bien, Chalem signifie aussi complet, parfait, entier. Donc, ils ont cette même racine, mais Shalem signifie un peu plus que la paix, ça signifie la complétude, le fait d'être parfait, le fait d'être entier. Et on comprend à travers cet homme, Melchisédek, que le règne de ce roi devait être un règne de paix, mais total à travers sa justice. Sauf que là où ça prend une dimension divine, c'est que lorsque nous lisons ensemble dans l'Épître aux Hébreux, nous voyons au chapitre 6, verset 20, jusqu'au chapitre 7, verset 3, ceci, « Jésus est entré pour nous en précurseur, car il est devenu grand prêtre pour l'éternité dans la ligne de Melchisédek. Ce Melchisédek était selon l'Écriture roi de Salem, Chalem, et prêtre du Dieu très haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qui l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le 10e de tout son butin. Tout d'abord, le nom Melchisédek signifie roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire roi de paix. En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu et il demeure prêtre pour toujours. Melchisédek était un homme très spécial, mais au-delà de cet homme Melchisédek, nous comprenons qu'à travers la justice, le règne de Jésus est un règne de paix parfaite, un règne de paix complet. Et lorsque nous venons dans la présence de Dieu, la paix qu'il nous donne est complète, elle est parfaite parce qu'il a justement, et on va le voir tout à l'heure, il a tout accompli à la croix. De sorte que lorsque nous venons avec lui, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu marches par l'Esprit, lorsque tu vis par l'Esprit, le Saint-Esprit va te rappeler, va te conduire et il va te rappeler que Jésus est ta justice, qu'il t'apporte la paix, qu'il t'apporte cette paix complète. Peut-être qu'en ce moment, tu passes par un temps difficile. Peut-être qu'il y a une injustice qui te ronge depuis longtemps et tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Mais laisse-moi te dire une chose, lâche tout au pied de la croix, lâche tout au pied de Jésus, parce que le Saint-Esprit te rappelle que Jésus est ce roi de justice, un roi qui fait justice, mais sa justice n'est pas ta justice. Et cette justice que tu voudrais acquérir, c'est une justice qui va t'amener dans le trouble, une justice qui va t'amener dans le conflit, dans le désordre, mais la justice de Dieu, elle t'amène justement dans cette paix parfaite, cette paix complète. Maintenant, tu vas me dire, mais peut-être que c'est vrai, mais comment est-ce que je peux être sûr, moi, que je puisse recevoir cette paix ? Comment est-ce que je peux être sûr que ce que tu es en train de me dire, c'est pour moi aussi ? Eh bien, tout simplement parce que cette paix, elle a été payée. Shalom, nous l'avons vu, vient de la même racine que l'adjectif shalem, complet, parfait. Mais shalom, vient aussi de cette même racine d'un verbe qui est le verbe leshalem. Et leshalem, ça veut dire quoi ? Ça veut dire payer. Et à ce moment-là, en fait, il y a ce lien dans la culture juive entre la paix et le verbe payer. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette idée que lorsqu'une dette est payée, les relations et la situation sont ramenées à un état de paix. Et de la même manière, pour amener la paix spirituelle, pour rétablir la relation entre Dieu et les hommes, pour rétablir la relation entre Dieu et toi, entre Dieu et moi, Jésus a dû payer le prix.
Jésus est celui qui aurait pu recevoir le plus beau prix Nobel de l'histoire, le prix Nobel de la paix. Mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que ce prix, finalement, il va le payer au prix de son sang. Donc, dans sa justice, Jésus a payé de sa vie le prix de cette paix parfaite. Et ça me faisait penser à ce texte dans Ésaïe 53, où il est dit « Le châtiment qui nous donne la paix, Shalom, est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. » Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, lorsque tu vis par l'Esprit, tu es certain de pouvoir recevoir cette paix surnaturelle, spirituelle, parce que Jésus a payé le prix parfait. Amen. Dire que je ne peux pas recevoir cette paix serait la même chose que de dire que le prix payé par Jésus n'a servi à rien. Ce serait la même chose que de dire le sacrifice de Jésus n'était pas assez bon pour moi. Non, l'œuvre de Jésus n'a pas servi à rien. Le sacrifice de Jésus était parfait. Il était assez bon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va payer le prix, Jésus va dire sur la croix, tout est accompli. En grec, on le voit souvent, tétélestai, mais là où je voudrais mettre l'accent, ce n'est pas sur tétélestai, c'est justement sur la notion hébraïque et araméique. C'est que, au final, araméenne plutôt, c'est que quand on regarde en hébreu, accompli, tout est accompli, se dit nishlam. En araméen, ishtalem. C'est la même racine, là encore, que la paix, shalom. Et donc, là encore, il y a cette pensée juive qui dit que lorsqu'une tâche est accomplie, on atteint un état correspondant à l'essence de la paix. Et ça y est, à ce moment-là, la tension part. À ce moment-là, tout est accompli. La paix est parfaite. La paix est là. Tout est accompli. Et à ce moment-là, sur la croix, on comprend que le projet de Dieu accompli à la croix apporte cette paix. Parce que l'œuvre de rédemption est entièrement réalisée. À ce moment-là, on comprend que chaque étape nécessaire a été franchie. On comprend que le but divin a été atteint. L'œuvre de Christ à la croix, le prix payé par Jésus t'assure ce soir, mon frère, ma sœur, que tu peux recevoir sa paix. Peu importe qui tu es, peu importe ton arrière-plan, peu importe ton passé, peu importe n'importe quoi. Il y a plus de 20 ans de cela, je me rappelle de ce moment où j'avais passé un après-midi avec un ami, j'avais 12 ans à ce moment-là. Et alors que j'avais passé un super après-midi avec mon ami, le soir, je commence à avoir des douleurs dans l'estomac et je ne comprenais pas ce que c'était. J'avais très mal. Et à ce moment-là, on appelle le médecin de garde. Quand il arrive, il me dit, enfin, il dit à ma famille que finalement, j'ai simplement une gastro. Donc là, je commence à prendre les médicaments pour la gastro. Et le problème, c'est que mon état s'empire de plus en plus, au point où la fièvre monte de plus en plus. J'avais quasiment 41 degrés de fièvre. Et donc, le lendemain matin, alors que j'étais complètement KO, on fait revenir un autre médecin. Je n'avais pas la force de marcher jusqu'à un cabinet. On fait venir un autre médecin. Et puis là, le médecin dit « Mais il faut que vous partiez de suite, en urgence, à l'hôpital. » Alors du coup, je pars à l'hôpital comme ça, et puis là, en fait, le médecin commence à regarder, et il comprend de suite, et il dit à mes parents ceci, il dit, si vous avez laissé votre fils encore une journée comme cela, il serait mort. Pourquoi? Parce que, en fait, j'avais un début d'appendicite, et le problème, c'est que, donc c'est cette petite poche-là, vous le savez, qui, au final, au bout d'un moment, à force de laisser traîner les choses, elle avait explosé. Et donc tout le pus, tout ce qui était à l'intérieur de cette poche s'est répandu dans mes intestins et ça s'est transformé en péritonite. Par la suite, j'ai fait une occlusion intestinale. Et on m'a opéré une première fois et ça n'a pas suffi. Au bout d'un moment, on a dit à mes parents qu'il fallait me réopérer une deuxième fois. Et à un moment donné, alors que j'étais complètement affolé, je commençais à être dans la crainte, je me disais, mais comment est-ce que je pourrais m'en sortir? Est-ce que je vais vraiment m'en sortir? À ce moment-là, je ne connaissais pas du tout Dieu, je n'avais jamais fait d'expérience avec Jésus. J'étais sur une table, non pas d'opération, mais une table de soins. Et puis à un moment donné,
alors qu'on était en train de me soigner comme ça, j'étais vraiment dans la crainte. D'un coup, je sens quelque chose, une voix qui me dit, qui vient au fond de mon cœur, qui me dit « Ne crains pas, je suis là ». Et là, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais ce que j'ai su, ce que j'ai vécu, c'est que d'un coup, la paix est arrivée. Il n'y avait plus d'angoisse, plus de crainte. Et là, je compris qu'il y avait quelque chose de surnaturel, quelque chose de plus grand que tout cela. Un Dieu qui régnait. Et j'aimerais te dire que Dieu règne. Dieu veut te donner sa paix. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. Gédéon, à un moment donné, va bâtir un autel qui va appeler l'Éternel est paix, Yahvé Shalom. Et à ce moment-là, c'est ce moment où l'ange de l'Éternel va venir l'appeler à son service. L'ange de l'Éternel va lui dire « Mais l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Va avec la force que tu as. » Ce soir, Dieu veut dire ça à quelqu'un. Ne regarde pas tes propres forces, mais va avec la force que tu as parce que Dieu est avec toi, vaillant héros. Tu te vois comme quelqu'un qui ne peut rien faire, comme un moins que rien. Dieu te voit comme un vaillant héros. Amen. Et au bout d'un certain temps, l'ange de l'Éternel va disparaître aux yeux de Gédéon. Et Gédéon va commencer à avoir peur et il va dire ceci dans Juge chapitre 6, verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » L'ange de l'Éternel, frères et sœurs, c'était la représentation de Jésus dans l'Ancien Testament. Et pour Gédéon, ici, le fait de voir l'ange de l'Éternel, c'était synonyme de malheur. C'était synonyme de problème. Peut-être que pour toi, le fait de venir à Jésus, le fait de remettre tes problèmes à Jésus, c'est synonyme de malheur et de problème. Peut-être que le fait de tourner vers Jésus, tu te dis, mais ça ne sert à rien. Ça va m'apporter plus de problèmes qu'autre chose. Mais là, l'Éternel va lui répondre. Et il est dit ceci, l'Éternel lui dit, « Sois en paix, shalom, ne crains point, tu ne mourras pas. Sois en paix, ne crains pas, tu ne mourras pas. » Dieu fait comprendre à ce moment-là à Gédéon que le fait de l'avoir vu, le fait d'avoir parlé avec lui, ne va pas conduire Gédéon à la crainte, vers la crainte, ni vers la mort, mais ça va le conduire vers la paix. Le fait que cela se passe comme cela, ça nous fait penser, ça nous montre que finalement ce que dit l'apôtre Paul tout à l'heure en début de message est la vérité. Paul disait que marcher selon la chair conduit à la mort, mais marcher selon l'esprit, c'est se diriger vers la paix. Une paix en lien avec l'œuvre de Jésus à la croix. Lorsque tu marches par l'esprit, ça te pousse à regarder à Christ. Ça te pousse à regarder à l'œuvre de Jésus. Ça te pousse à réaliser que tout a été accompli de manière parfaite à la croix. La paix qui est là, c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Et j'aimerais justement terminer par ce passage dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si Paul dit ça, c'est parce qu'il rappelle que cette paix est en lien avec l'œuvre de justice à la croix. Cette paix est en lien avec cette œuvre qui est complète, qui a été accomplie. Tout cela t'assure qu'elle est pour toi aujourd'hui. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus est mort pour ceux de son temps, mais Jésus est mort pour ceux de notre temps. Jésus est mort pour toi. Laisse-toi diriger par l'Esprit, parce qu'il va te conduire à lui, à Jésus, qui va te donner cette paix. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps, frères et sœurs, maintenant. Je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie avec Dieu. On va courber nos fronts et on va se laisser diriger. Avant de faire un appel, pendant que la musique, le piano joue simplement, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps, seul à seul, même si on est ensemble, seul à seul avec Dieu. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu te laisses diriger par la paix?
Est-ce que tu te laisses diriger par l'Esprit qui te conduit vers cette paix? Peut-être que c'est le temps justement de revenir à cela, revenir à Dieu pour cela. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alors que nous sommes dans la présence de Dieu, je voudrais maintenant faire cet appel. Peut-être que tu es en train de réaliser justement que pendant un temps, tu t'es écarté, pendant un temps, tu as agi en réaction. Tu as agi en fonction de tes émotions. Mais alors que Dieu t'appelle à te laisser diriger par l'Esprit qui va te conduire vers cette paix, qui va te conduire vers sa justice à lui. J'aimerais t'inviter simplement à venir sur le devant et j'aimerais prier pour ta situation. J'aimerais prier pour toi. Même si ça a été dur pendant un temps, même s'il n'y a pas de qualificatif pour vivre ce que tu as vécu. Jésus est mort à la croix. Même si moi, je ne vais pas forcément comprendre ce que toi tu as vécu, Jésus, lui, comprend ce que tu as vécu. Parce qu'il a payé ce prix. Alors simplement, viens et on va prier avec les pasteurs. Ce n'est pas notre puissance qui va agir, non, c'est la puissance du Saint-Esprit qui va agir. Amen. On est en train de chanter Yeshua, Dieu sauveur. Est-ce que nous réalisons que Jésus est ce Dieu sauveur? Est-ce que nous réalisons que en sauvant, en libérant, à la croix, il a tout accompli, que c'est pour toi ce soir. Ce n'est pas simplement pour moi, ce n'est pas simplement pour le pasteur, non. C'est pour chacun d'entre nous. C'est pour toi. Peut-être que tu es là pour la première fois. Dieu veut se révéler à toi. Dieu t'aime. Le Saint-Esprit veut agir dans ta vie. Tu as simplement qu'à lui ouvrir son cœur, ton cœur. Seigneur, continue d'agir. Qu'on puisse reprendre ensemble ce chant et qu'on puisse ensemble proclamer le nom au-dessus de tous les noms, Yeshua. Seigneur, je veux simplement louer ton nom. Je veux simplement te dire que ta présence est bonne. Je veux, Seigneur, demeurer dans ta présence. Seigneur, tu as fait de moi ta demeure. Je te loue pour cela. Seigneur, que chacun de mes frères et sœurs qui est là puisse vivre au quotidien ta présence. Seigneur, que chacun puisse se laisser diriger par ton esprit. Que leurs pensées, leur esprit, tout en eux puisse se laisser diriger par ton esprit parce que tu les conduiras dans ta paix. Une paix qui nous rappelle ton œuvre. Cette paix qui est complète. Cette paix qui est parfaite. Cette paix qui a été accomplie. En ton nom, Jésus-Christ, nous te prions, nous t'adorons et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Vous savez, ce soir, ce message, je ne veux pas que ce soit simplement un message pour être un message. Et en fait, on n'est pas là pour... Annelle a bien prêché, Annelle n'a pas bien prêché. C'est pas ça. C'est vraiment l'idée qui est véhiculée, en fait. Que Dieu est notre paix. Dieu est notre shalom. Dieu est ta paix, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'on peut réaliser ça? C'est incroyable. Le Dieu des cieux, celui qui a tout créé,